Vadim Omelchenko, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ambassadeur d'Ukraine en France. Merci à vous d'être là. Actualité ce matin marquée évidemment d'abord par cette vague de frappes massives. Une dizaine de morts selon un premier bilan, 8 à Dnipro. Vous êtes originaire de Dnipro. Est-ce que vous avez des informations et comment vous réagissez ce matin? Oui, bonjour à tous. Premièrement, parmi les décédés, il y a un enfant. Cela a été confirmé. Comment puissions-nous réagir comme des êtres humains? Nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets pour nos proches, mais nous tenons bon et tous ceux qui se trouvent en Ukraine sont d'accord avec cela sur le fait que les Russes ne nous briseront pas, nous gagnerons. Ces images sont les images de Dnipro, c'est votre ville, celle qui a été touchée ce matin, notamment parmi d'autres. Ça touche particulièrement quand c'est comme ça, on pense à ses proches, à ses amis, à sa famille? Oui, bien sûr, je vois les rues où j'ai grandi, je vois les destructions et bien sûr que je suis inquiet en tant qu'un être humain, mais nous allons tout reconstruire et j'en suis persuadée. On s'interroge depuis quelques heures maintenant sur la position du président Zelensky concernant ce projectile qui est tombé en Pologne. Le président Zelensky disait hier soir, ce projectile, il est russe. Ce matin, à l'instant, on vient de l'entendre, il nuance son propos, semble se rallier à la position des Alliés. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous vous dites les Alliés ont raison, ce projectile, il est russe? Je suis d'accord avec notre président et je voudrais dire que actuellement l'enquête dure. J'ai vu les titres et j'ai vu dans les titres un point d'interrogation et ça c'est très important puisque le président Zelensky récolte les preuves qui ont été fournies par nos renseignements et nos militaires et j'imagine que nos alliés ont leur vision que peut-être nous ne connaissons pas et les preuves que nous n'avons pas. L'enquête continue et une de nos exigences, c'est de pouvoir donner accès à nos experts en Pologne sur les lieux des faits. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais nous allons insister pour que nos militaires puissent aussi constater les restes de missiles et faire leurs conclusions. L'enquête continue et j'aimerais souligner que l'Ukraine est ouverte pour cette enquête et pour les résultats. Nous avons besoin de la vérité. Ça veut dire que ce matin, l'Ukraine est prudente sur ce qui s'est passé? Bien sûr, et il faut que l'enquête suive son cours. Pour le moment, nous avons notre position, nos convictions qui sont basées sur des informations. Il y a une autre version et nous sommes ouverts pour connaître la vérité. Je voudrais vous faire entendre le chef d'état-major américain, le général Milley, qui s'exprimait hier soir et qui avançait l'idée que le temps était peut-être venu de négocier, de s'entendre, que l'Ukraine ne retrouverait peut-être pas l'intégralité de son territoire. Je vous laisse l'écouter et vous allez réagir après. On va écouter le général Milley. Ainsi, la tâche militaire consistant à expulser physiquement les Russes de l'Ukraine est une tâche très difficile. Et cela ne se produira pas dans les 2 prochaines semaines, à moins que l'armée russe ne s'effondre complètement, ce qui est peu probable. Donc en termes de probabilité, celle d'une victoire militaire ukrainienne définie comme l'expulsion des Russes de toute l'Ukraine, incluant ce qu'ils définissent comme la Crimée, n'est pas élevée, militairement. Politiquement, par contre, il peut y avoir une solution politique où le retrait des Russes est possible. Monsieur l'ambassadeur, il y a probablement une solution politique à trouver et les Ukrainiens n'arriveront pas à déloger tous les Russes de leur territoire. C'est ce que dit le chef d'état-major américain. Que lui répondez-vous?
Le mot le plus important, c'est peut-être. Peut-être on réussira. Peut-être. Peut-être qu'on ne réussira pas, mais peut-être on réussira. Nous sommes prêts à continuer. Notre armée contre-attaque avec beaucoup de succès, comme vous le savez, mais dernièrement, les annonces de ce général nous étonnent un tout petit peu, mais tout dépendra de plusieurs choses. Personne ne sait ce qui arrivera. Personne ne savait en février que l'armée ukrainienne pourra reconquérir les territoires déjà occupés. Tout le monde pensait qu'on tiendra seulement 3 jours. Et aujourd'hui, nous voyons que nous avons du potentiel, nous avons la volonté de libérer nos terres et nous allons avancer. C'est comme ça que nous allons faire. Est-il envisageable d'entamer des discussions, d'aller vers un cessez-le-feu avant la libération de la Crimée, avant d'avoir récupéré la Crimée aux Russes? Le président Zelensky, il y a 2 jours, il s'est adressé au sommet G20 et il a annoncé que l'Ukraine est prête pour les négociations, mais il a avancé 10 conditions avant d'entamer les négociations. Les conditions globales et tactiques. Les globales concernent les dangers nucléaires et le danger de la famine, les dangers qu'il faudra résoudre. Et les conditions tactiques, c'est le fait que l'armée russe doit quitter tous les territoires occupés, quitter l'Ukraine et les territoires qui ont été reconnus au niveau international. Ensuite, on parle aussi des compensations. Et d'ailleurs, une résolution de l'ONU a été prise en ce sens. La Russie doit payer des compensations dues à cette agression. Et le 3e point, c'est la punition des criminels qui ont commis des crimes de guerre. Donc voilà les conditions. Mais bien sûr, nous sommes prêts à négocier. Je me permets de revenir sur l'actualité en Pologne. On voit ici les images de l'impact. On entendait le président Zelensky qui nuançait ce matin ses propos. Vous-même appeliez à la prudence. À l'instant, le chef de la diplomatie ukrainienne dit que le missile tombé en Russie, c'est la Russie qui en est entièrement responsable. Ce n'est pas seulement le ministre qui a dit ça, mais tous les dirigeants européens, notamment européens, ainsi que les dirigeants des États-Unis ont dit ça. Et ils ont dit que dans tous les cas, c'est la Russie qui est responsable. C'est elle qui a commencé ce conflit. Et je répète, pour le moment, nous ne savons pas la vérité. Et dans tous les cas, l'Ukraine se défend et elle doit le faire selon la charte des Nations Unies. Et bien sûr, c'est l'agresseur qui porte la responsabilité.